Qui t'a appris ça? De quoi vous parlez? C'est une chose que tout le monde dit. Je veux savoir qui précisément. La plupart des gens de ce tournage disent ce genre de choses, en fait. Et qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous agissez de la sorte? Ce n'est rien. Je voulais savoir... Coach, je vais porter ces chaussures pendant les prochaines 24 heures. Je ne vais pas vous trahir. Et ce n'est que demain que je les enlèverai. Promis. Très bien. Ça me fait vraiment penser à Sidi. Maman, dis, tu es toujours en colère contre Vin. Mais qui est-ce qui t'a dit que j'étais en colère contre lui? Si tu n'es pas en colère contre lui, alors pourquoi tu agis de la sorte? Non, c'est faux. J'ai vu comment tu attendais son retour chaque jour. Pendant ces 14 années, il n'y a pas eu un jour où tu n'as pas ressenti l'absence de Vin. Et tu as essayé de m'aimer autant que lui. Tu m'as donné sa part d'amour et tu ne voulais pas t'avouer qu'il te manquait. Et je l'ai vu, maman. Lorsque Vin est revenu, tu lui as donné tellement d'amour pour qu'il reste avec toi. Mais quoi, Vidya? Sois honnête avec moi. Maman, depuis que Vin a été libéré de cette prison, tu ne peux même pas le voir en portrait. L'autre jour, tu as grondé Vin sans lui donner une chance de s'expliquer. Et ce matin, tu as vraiment mal agi envers lui dans le jardin. Mais il se passe quoi, maman? Vidya, Vinayak est mon fils. Il est peut-être resté loin de moi, mais c'est quand même mon fils. Et en tant que mère, je t'assure que j'ai tellement confiance en lui qu'aucune mère n'en serait capable de faire de même. Mais je t'avoue qu'une chose m'effraie vraiment. Que peut-être Zay a été obligé de faire toutes ces choses à cause de Vinayak. Non, maman, ce n'est pas possible. C'est exactement ce que je pensais, Vidya. Oui, exactement. Mais ce jour-là, quand j'ai vu Zay allongé dans cet hôpital, j'ai quand même eu des doutes. Et puis, il y a aussi cette fille qui m'a appelée. C'est une de ses amies, ou sa sœur. Elle me disait que... Tu es parti à l'hôpital? Manjari, pourquoi tu es parti là-bas? Si quelqu'un t'avait vu, il aurait tout de suite commencé à avoir des doutes. Mais tu es parti faire quoi là-bas? Shankar, je suis partie là-bas seulement parce que je suis humaine aussi. Et je n'ai rien fait d'autre. Oublie tout ça d'abord, parle-moi de cette fille qui t'avait appelé. Je ne sais pas. Tu sais, je ne m'en souviens pas vraiment parce que je ne lui ai pas parlé pendant longtemps. Mais c'est vrai, cette fille était tellement en colère. Et elle disait qu'elle ferait en sorte que Vin soit à nouveau derrière les barreaux. Qu'elle aurait enfin la justice pour Zay. Je pense que cette fille, c'est le témoin que nous cherchions tous les deux. C'était quand, ça? Le même jour où j'ai été voir Vinayak en prison. Quelle heure elle t'a appelé? À quelle heure? Je n'arrive pas à m'en souvenir. Manjari, essaye de t'en rappeler. Il s'agit de la vie de ton fils, quand même. Alors, c'était à quelle heure? C'était vers 9h, je pense. Où est ton téléphone? Le 17, Vin était encore en prison. Tu as reçu un appel à 21h05. Le voilà. Allô? Hôpital Shrivansh? Et donc, ça veut dire que... cette fille t'a appelé de l'hôpital, en fait. Manjari, tu as fait une erreur. Cela pourrait jouer en notre faveur. Mais tu essaies de me dire quoi, Shankar? Je pense que j'ai enfin trouvé le témoin qu'il fallait. Vérifiez les images du 17 autour de 21h. Shanky, il se passe quoi? En chemin, tu n'as pas dit un mot. Tu étais au téléphone.
Et tu sais, on a passé un temps fou à chercher cette fille. Mais elle a fini par faire surface par elle-même. Une fille appelée Manjari et lui a dit qu'elle n'épargnerait pas Vin. Et Donc, cela signifie que cette fille pourrait bien être le témoin dans cette affaire. Ou peut-être bien que le témoin est un de ses proches. Elle avait aussi appelé Manjari de l'hôpital. Un des caméras de l'hôpital a dû sûrement la repérer. Et une fois qu'on saura qui est cette fille, je peux t'assurer qu'elle va devoir sortir de son silence et tout nous révéler. waouh! Tu es un vrai champion, Shanky. Monsieur Gondra, ça y est, c'est fait. On l'a trouvée à Jit. Ça, c'est à 21h04. Dans moins d'une minute, elle se retournera et alors, nous verrons son visage. Allez. Allez. Rembobine. Remets-moi ça. Non, essaye une autre caméra. Plus grand encore. Plus grand encore. Shanky, tu ne vois pas qu'il y a le dieu Ganesh devant elle? On dirait que Dieu est de son côté. Maman, Oui, ma fille. c'est la liste que le prêtre a donnée pour la cérémonie. Regarde. Vidya, va me chercher un peu d'huile de moutarde, ma fille. J'ai comme un bourdonnement dans les oreilles qui m'agace. Tu as ce souci aussi? Mais non. Oh mon Dieu! Il se passe quoi, maman? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Vin? T'as eu un souci en cours de route ou quoi? C'est quoi cet accoutrement? Non, attends. Vin, tu avais l'air bien ce matin en quittant la maison. Dis-moi, comment est-ce que tu as grandi d'un seul coup comme ça? Ah mais ma tante, regardez ça! Ah mais, qui a osé changer Vin Kundra en fille aujourd'hui? Vin, mais c'est quoi cette blague? Manu, ce n'est pas une blague. C'est une punition que j'ai reçue de mon coach. Bon, au studio, ça va. Mais là, tu es à la maison maintenant. Je ne peux pas les enlever. Je l'ai aussi fait une promesse. Que je porterai ces talons pendant ces prochaines 24 heures. Et que je ferai même toutes mes répétitions avec. Bon, ça je comprends, mais comment tu vas prendre ta douche maintenant? Mais arrête, ma tante. Je peux à peine marcher avec ces chaussures. Et toi, tu te moques de moi? Mais je veux juste que mon père soit fier de moi. Incroyable, Vin. Devoir faire tant d'efforts me rend vraiment heureux. Vraiment? Je ne suis pas sûr que tu sois là pour ça. Alors vas-y, viens vite au fait. Tu n'as pas tort. Je ne suis pas là pour toi. Vin, je suis inquiet pour mon oncle. Attends. Tu es inquiet pour lui? Oui, Vin. Je vois que tu travailles très dur. Mais d'un côté, mon oncle ne se ménage pas du tout pour chercher ce fameux témoin. Vin, j'ai peur que les choses se compliquent. Laisse tomber. Pourquoi tu t'embêtes à y penser? Vin, réfléchis. Si jamais ce témoin parle, ou alors que Zai parle et qu'on te remette à nouveau en prison, tous ces efforts, tous les rêves de mon oncle, tous nos espoirs tomberont définitivement à l'eau. Dis-moi quelque chose. Tu fais toujours exprès d'appuyer là où ça fait mal, n'est-ce pas? Vin,
Je suis ton frère. Je pense toujours à ton bien-être. Tiens, voilà 1 million. Et je ferai quoi de ça? Écoute, à l'heure qu'il est, Zai se trouve toujours à l'hôpital. Si tu sais qu'elle a fait tout cela pour l'argent, alors prends-le et fais la terre. Ou bien offre-le à sa famille. Il faut mettre un terme à tout ce cirque. Si ce montant ne lui suffit pas, on lui offrira encore plus. 5 millions, 10 millions, 20 millions, tout ce qu'elle voudra. Écoute, j'aurais pu le faire moi-même. Mais Vin, tu sais que tu es le seul à qui elle va écouter. Et moi non. Tu sais, Vin, tu pourras danser et chanter quand tu veux. Enlève ces talons tout de suite et rends-toi à l'hôpital. Vin, tu dois m'écouter. C'est toi seul qui peux résoudre ce problème. Prachi t'a coupé les légumes? J'en ai besoin maintenant. Oui, maman. C'est ce que je fais. Non, mais la future star et héroïne des séries bollywoodiennes est là à couper tous ces légumes. Ce n'est pas juste. On va voir qui c'est. Madame, mesdames? nous sommes du commissariat de Dadar. Nous venons de la part de l'inspecteur Mann. Nous voulons parler à la fille de Monsieur Aniket. Est-ce qu'ils ont découvert que je suis celle qui a volé l'argent à l'hôpital? Excusez-moi, Mais il y a 2 filles. À qui vous voulez parler? Sidi Joshi. Prachi? Qui est-ce, ma fille? Papa, ce sont 2 policières. En fait, elles sont venues là pour voir Sidi. Entrez. Allez-y. Bonjour. Asseyez-vous. Allez-y. Savita, tu peux faire un peu de thé? Oui. Prachi? C'est bon, dites-moi. Pourquoi vous voulez voir ma fille Sidi? Bonjour, monsieur. Je suis Usha. Et elle, c'est Mina. L'inspecteur Mann nous a demandé d'assurer la sécurité de Sidi. Sa sécurité? Mais pourquoi Sidi aurait besoin de vous? Ah mais, voilà. Sidi est arrivé. Oui, Sidi. Ma fille, elle, c'est Usha et elle, c'est Mina. C'est l'inspecteur Manet qui les a envoyés pour toi. Bonjour. Il se passe quoi, Sidi? Pourquoi tu as besoin de tout ça? Mais maman, je... Ah mais, Savita. Sidi est le témoin principal dans l'affaire de Zai. Et c'est Manet qui a pris la responsabilité de sa sécurité. Oui, maman. Ne vous inquiétez pas. On ne quittera pas Sidi des yeux. Et on s'habillera en civil, madame. Personne ne le saura. Et personne ne soupçonnera qu'on fait partie de la police. Sidi? Donc ça veut dire que ta vie est en danger? Madame, après tout, c'est contre Vinkundra que Sidi témoigne. C'est une grande famille qui a beaucoup d'influence. Ils peuvent faire n'importe quoi pour sauver leur fils. Maman, ne t'en fais pas pour ça. L'inspecteur Manet et ses officiers sont avec moi. Je serai en sécurité. Savita, Sidi a raison, tu sais. Les Kundra ne pourront jamais toucher un cheveu sur sa tête. Oui, et pourquoi donc? Je me tiens devant toi et le dieu Ganesh et je te mets au défi de ne pas enlever tes chaussures pour au moins 24 heures. Je suis désolé, Sidhu. Je vous avais promis que je n'enlèverai pas les chaussures pendant ces prochaines 24 heures. Mais pour prouver que je suis innocent dans cette histoire, je dois rompre ma promesse. Le lion est parti voir Zai. Prachi Rani était hors limite.
Mais j'ai enfin réussi à piéger Vin. N'est pas aussi injuste que l'on dit. Allô? C'est Newsroom Today? Vous m'écoutez? Oui. Alors écoutez, il s'agit de Vin Kundra. On est à l'hôpital maintenant. T'es sûr de vouloir faire une chose pareille? Harry, ne t'inquiète pas. En fait, c'est quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. Mais c'est surtout grâce à Rajbir que j'ai pu enfin le réaliser. Rajbir, tu penses qu'il se soucie de toi? Tu ne trouves pas ça bizarre? Je sais que c'est vraiment très bizarre, mais tu sais, papa, mon oncle, Manbir, Rajbir, tout le monde tient à m'aider. Mais moi, je reste là sans rien faire. Je comprends. Je ne veux pas que les choses empirent encore. Mais Harry, dis-moi quelque chose. Tu crois qu'après tout ce qui s'est passé, il y aura pire encore? Ma famille a fait face à tant de choses à cause de moi. Et c'est vrai que je les ai mises dans l'embarras. Tu as compris? Voilà pourquoi je veux aller voir Zay. Non. Une minute. J'ai une idée. Laisse-moi plutôt y aller. Je parlerai à Zay. Écoute-moi, Je vais y aller. Zay ne te connaît pas. Tu vois? Je la connais depuis 6 mois. Elle ne voudra pas te parler. Elle est fâchée contre moi, donc je vais y aller. Elle était venue me voir le jour de l'anniversaire de papa. Je lui avais demandé de partir tout de suite. Vin, je ne pourrai jamais vivre sans toi. Je ne veux rien entendre. Mais tu dois arrêter de marceler comme ça, Zay. Et je pense que tout cela l'a affectée. Voilà pourquoi elle a pris une décision aussi radicale. Et elle m'a aussi dit qu'elle était amoureuse de moi, Harry. Je vais utiliser son amour contre elle et lui demander d'enlever sa plainte. Et tu sais, si elle enlève sa plainte, alors tout ira bien. On n'aura plus de soucis. Tu as compris? Alors laisse-moi y aller. Oh mon Dieu, protégez-le. C'est bien de vous voir ici, monsieur. En fait, je voulais vous donner ceci. J'ai trouvé cette note dans la chambre de Zay. Ils sont tellement arrogants. Ce Shankar Kundra et sa femme parce qu'ils ont de l'argent. Tu verras, Sidi. Cette note pourra tout changer. Monsieur, la salle des brûlés, c'est où? Ah, mais... Monsieur, dites la salle des brûlés, c'est où? Merci, monsieur. Harry, écoute. C'est moi qui parle. Tu as compris? Je vais y aller. Pourquoi m'avez-vous giflé? Qui êtes-vous? Je suis son père! Je suis le père de Zay! Tu as totalement ruiné sa vie! La vie de ma pauvre fille qui est en train de se battre là-dedans! Je ne vais pas t'épargner! Je vais te tuer! Je vais te tuer! Non, écoutez-moi! Non, attendez! Je ne vais pas t'épargner! Mais lâchez-le! Je vais te tuer! Je vais te... Si je t'attrape... Votre film... Par là, sale petit! Arrêtez! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Lâchez-le! Manet. C'est lui! C'est lui! C'est un hôpital, pas un ring de boxe. Je ne l'ai pas. Et lui, il m'a... Et comment osez-vous venir à cet hôpital? Vous êtes ici pour menacer Zay, c'est ça? Vous êtes ici pour les forcer à enlever leur plainte contre vous. Écoutez, vous devez me croire. Je ne suis pas venu ici pour la menacer. Pourquoi vous êtes là? Je vois. Voilà pourquoi vous êtes là.
C'est-à-dire? Vin n'est toujours pas dans la salle des brûlés? Oui, Rajbir. Ça fait plus d'une heure que j'attends dehors de la salle. Et Vin n'est toujours pas là. Serait-il possible que Vin aurait changé d'avis? Bien, écoute. Je vais te rappeler. Salut. Je n'arrive vraiment pas à comprendre. C'est comme si ce témoin n'existe pas. Mais mon oncle... Vous vous rappelez quand l'inspecteur Manet était contre la libération de Vin? Vous avez alors demandé l'aide du commissaire. Pourquoi est-ce que nous ne referions pas la même chose? Quel genre d'aide? Eh bien, pour enfin savoir qui est ce témoin, non? Alors tu penses que le commissaire va me dire cela aussi facilement? C'est un homme parfaitement honnête. Tu te rappelles comment il a fait taire l'inspecteur Manet lorsqu'il refusait de suivre les règles? Et s'ils découvrent que nous sommes à la recherche de ce témoin pour le faire taire alors, ils vont nous arrêter. Je ne te conseille pas de l'approcher. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire alors? Tout ce qu'on peut faire, c'est d'attendre. Le moindre faux pas, ça pourrait affaiblir la défense de Vin. Et d'ailleurs, l'inspecteur Manet est persuadé que Vin est coupable. Vin! Vinayak? Vin! Qu'est-ce qu'il y a? Vin! Ah, mais... Qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? Je vais vous le dire. Votre cher fils est allé à l'hôpital Shrivanj pour menacer Zai et la faire taire. Quoi? Qui, Zai? La faire taire? Nous y voilà. Ah, mais qu'est-ce que tu veux? Pourquoi es-tu après la vie de mon fils? Allons, dis à ton père. Dis-lui où tu étais il y a un petit moment. Ce n'est pas comme si je t'avais attrapé sans aucune raison. Papa, j'y suis allé pour parler à Zai et la faire comprendre. Je n'avais pas l'intention de la menacer, croyez-moi. Puisque tu as dit presque tout à ton père, jeune homme, alors dis-lui aussi comment tu as voulu acheter le silence de Zai avec ton argent, vas-y. Oh non. Il peut dire à tout le monde que c'est moi qui lui ai donné l'argent. Et aussi que c'était mon idée d'aller rencontrer Zai. Si mon oncle arrive à l'apprendre, alors c'est sûr qu'il m'enterrera vivant. Et lorsque votre femme n'a pas pu convaincre Zai, vous avez envoyé votre fils à l'hôpital, n'est-ce pas? Attention à ce que tu dis. Ma femme a été à l'hôpital pour voir comment Zia allait. Et encore une chose. Tu dis quoi que ce soit sur les femmes de ma famille, je serai ton pire cauchemar. Vraiment? Ainsi tu peux traiter d'autres femmes comme bon te semble et leur faire du mal, jusqu'à les conduire à se suicider, n'est-ce pas? Mais tu ne supportes pas d'entendre des critiques contre les femmes de ta famille. Waouh! Quelle arrogance! Bonjour, madame. Est-ce que vous pouvez dire à votre mari, monsieur Shankar Kundra, que vous avez rendu visite à Zai avec l'intention de lui acheter son silence, ou non? Vous étiez allé là-bas pour la faire taire, n'est-ce pas? Ma femme ne fera jamais une chose pareille. N'essaye surtout pas de l'accuser à tort. Sinon, je te poursuis pour diffamation. Vous devez être marié depuis au moins 25 ans. Je suis sûr que vous pourrez reconnaître l'écriture de votre femme. Lisez ça attentivement. Et si vous n'arrivez pas à voir clairement, alors mettez vos lunettes pour lire. Monsieur l'inspecteur, je suis allée uniquement dans le but de l'aider. La mère y va avec beaucoup d'argent. Le fils aussi va avec beaucoup d'argent. Shankar, pourquoi pensez-vous que vous pouvez acheter tout le monde avec votre argent? Ah mais waouh, je fais de la poésie. Avec cette affaire, je deviens poète maintenant. Tais-toi! Attention à ce que tu dis. Pourquoi vous allez faire quoi? Écoutez-moi bien, Shankar Kundra. Nous ne sommes pas dans un de vos films. C'est la vie réelle ici. Et j'ai maintenant un vrai témoin. Aussi bien que de bonnes preuves. Il y a quelque temps, je n'avais aucune preuve, mis à part le témoin oculaire dans l'affaire de Zai, mais maintenant, avec la note de Madame Kundra, il est clair que
Votre fils est bien le responsable de la tentative de suicide de Zai. Cela ne peut pas être vrai. Comment est-ce que vous pouvez dire ça, inspecteur? Mais c'est tout à fait vrai, madame. Tout à fait vrai. Mané! Pourquoi tu parles à ma femme, mais pas à moi? Pourquoi je devrais vous parler, Shankar Kundra? Ah, mais ce que le témoin oculaire n'a pas pu faire. Ce que Zai non plus n'a pas pu faire. En plus, ce que la police non plus n'a pas pu faire. Je veux dire, personne n'a pu recueillir de preuves solides contre votre fils Vin. Mais la maman de Vin, elle a pu le faire. Shankar, votre épouse, était allée voir Zai dans le but de mettre son fils hors de danger. Mais elle a fini par l'impliquer totalement dans cette affaire. Savita? Qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à joindre Sidi. Ah, mais elle va bientôt rentrer, voyons. Sidi, pourquoi ton téléphone est éteint? Ah non, ma batterie était à plat. Tiens, regarde. Une minute, Savita. On peut parler dans le calme, n'est-ce pas? Je n'ai pas envie de parler dans le calme. Tu m'as demandé de faire confiance à la justice. Mais une maman ne comprend rien aux lois. Maman? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu t'inquiètes? Vin Kundra et sa famille sont à ta recherche. Ta vie est en danger, n'est-ce pas? Non, maman, ce n'est pas du tout cela. Vraiment? Si rien de tout ça n'est vrai, alors pourquoi les policiers doivent te protéger? Ils sont seulement... Sidi, tu vas rectifier ta déclaration dans l'affaire de Zai. C'est clair que Sidi ne peut pas reprendre sa déclaration dans l'affaire de Zai. Si elle le fait, alors comment est-ce que Zai va obtenir justice, hein? Aïe! Maman, je ne peux pas revenir sur ma déclaration. Sidi, je ne vais pas te laisser témoigner dans cette affaire. Maman, je veux aider Zai à obtenir justice. Je ne peux pas faire ça, non. Toi et ton papa. Il n'y a que la justice pour Zai qui vous importe. Personne ici ne veut écouter ce que j'ai à dire. Pourquoi vous ne pouvez pas comprendre où je veux en venir? Je suis ta mère, Sidi. Tu es tout pour moi. S'il devait arriver quelque chose, alors... je ne garderai pas le silence. Maman, je ne peux pas revenir sur ma déclaration. Si j'annulais ma plainte, alors comment Zai obtiendrait justice? Maman, je veux que Vin Kundra soit puni. Vin Kundra sera puni par le bon Dieu. Toi, tu restes loin de tout ça. Eh bien... ça fait 14 ans que ton papa a eu ce terrible accident. Je vous ai élevé avec tant de difficultés. Il y a eu tant de problèmes et ce n'était pas facile pour moi. Et s'il y a une personne dans cette famille qui est au courant de toutes ces difficultés, c'est uniquement toi, Sidi. J'ai beaucoup enduré pendant ces années, mais j'ai pu le faire parce que je suis ta mère, Sidi. Tu n'avais que 9 ans à l'époque, ma fille. Quand tu as pris sur toi pour m'aider à porter ce lourd fardeau pendant des années. À chaque étape, tu étais avec moi. Tu étais devenue ma raison de vivre. L'accident que ton papa a eu il y a 14 ans de cela m'avait dévastée. Et si maintenant il t'arrive quelque chose, je ne pourrai pas continuer. Je n'aurai plus ce courage-là. Sidi, étant donné que je suis ta mère, j'ai le droit de te demander, n'est-ce pas, de rectifier cette déclaration, s'il te plaît. Pour ta maman, tu dois reprendre cette déclaration. Non, je ne te permettrai pas d'être le témoin oculaire dans cette affaire.
Shankar, votre épouse, était allée voir Zai dans le but de mettre son fils hors de danger. Mais elle a fini par l'impliquer totalement dans cette affaire. Pourquoi est-ce que maman a fait cela? Quoi, est-ce qu'elle ne me croit pas? Est-ce qu'elle pense vraiment que je suis le responsable de l'état de Zai? Tiens, ce sont les scripts des 9 films que j'ai faits jusqu'ici. Tous ont été filmés à succès. Donc cela signifie, Manjani, que parmi toutes ces histoires, il n'y a pas une seule dont je ne t'ai pas lu le script. Et j'en ai fait les films seulement quand tu les as approuvés. Ce qui veut dire que jusqu'à ce jour, moi, ton mari, je ne t'ai jamais rien caché, qu'il soit insignifiant ou important. Et toi, tu m'as caché aussi une grande chose. Au moins, avant d'aller à l'hôpital, tu aurais pu me le faire savoir. Je reconnais, Shankar, que j'ai fait une erreur. Dans aucun de mes rêves, j'ai imaginé que ce geste de ma part finirait par impliquer notre fils. J'ai simplement pensé que nous devrions aider cette fille et je suis allée la voir avec l'intention de l'aider. Ah, mais Shankar, pour tout te dire, cette jeune fille est dans un état vraiment terrible. Zai est dans un état vraiment terrible en ce moment, Savita. Et cela, toi tu le sais bien plus que quiconque. Ah, mais tu l'as vu en allant rendre visite à Zai. Moi, je ne l'ai pas vu encore jusqu'à maintenant. Malgré cela, tu veux que ce Vinkundra ne paye pas pour ce qu'il a fait, hein? Voyons, tu as toujours considéré Zai comme ta troisième fille, n'est-ce pas, Savita? Alors, tu ne te fais plus de soucis pour ta fille? Dis-moi, Savita. C'est vrai que je considère Zai comme ma fille. Mais c'est vrai aussi qu'elle est en train de se battre pour sa vie en ce moment même. Mais c'est tout aussi vrai que je ne veux pas qu'une autre de mes filles mette sa vie en danger dans cette affaire. Je suis la mère de Sidi. Oui. Manjari, mais comment tu peux oublier que tu es la maman de Vinkundra, hein? Tu te rends compte que Vin a atterri dans de graves ennuis à cause de toi? J'avais très peur, Shankar, que notre fils pourrait être le responsable de l'état de cette jeune fille. Tu es devenue folle ou quoi? Tu doutes de ton propre fils? Et comment je ne douterais pas, Shankar? Depuis que Vinayak a appris ce qui est arrivé à Zai, tout ce qu'il désire, c'est qu'elle perde la vie. Et il la déteste tellement. Il n'a pas eu le moindre mot de sympathie pour elle. Vin est notre fils, nous l'avons élevé. Comment tu doutes de la manière dont tu l'as élevé? De quelle manière je l'ai élevé? Tu as oublié que je n'ai jamais pu vraiment élever mon fils? Pendant 14 ans, il est resté loin de moi. Je n'ai pas pu l'élever. L'éducation qu'il a reçue n'est pas la mienne. Et je peux te dire une chose. De temps à autre, j'ai comme cette impression qu'il est bien plus ton fils qu'il n'est le mien. Il a tes tics, le même caractère, la même passion. Et tous deux, toi et ton garçon, tous les deux vous pensez pareil, même sur cet incident avec Zai. C'est ce que tu souhaites, qu'elle meure une bonne fois. Je me demande parfois si Vin est mon fils à moi ou non. Assez. Tu as tout gâché aujourd'hui. C'est fini. Et je regrette vraiment, oui je regrette. Tu sais, et j'ai aussi de la pitié pour Vin. Parce que tu es sa mère. Shankar? Shankar, pourquoi tu ne comprends pas ce que je te dis? Il n'y a plus rien à comprendre. Quand tout a été dit maintenant. Aujourd'hui, cette fille-là est devenue plus importante pour toi. Plus importante que ton fils et son avenir. Il n'est plus rien pour toi. Shankar, je suis la maman de Vinayak. Je ne pourrai jamais penser à lui faire de mal en aucune façon, rappelle-toi. Mais je n'arrive pas à me convaincre que Vinayak n'a pas fait du mal à cette jeune fille. C'est vrai qu'on a fait du tort à Zai. Mais où est la faute de ma Sidi, dis-moi? Si quelque chose lui arrive, je ne pourrai jamais le supporter.
Mais attends, Savita. Voyons, essaie de comprendre. Je ne veux rien comprendre, moi, non, vraiment rien. Donc tu ne veux pas que justice soit faite pour Zai? Ce Vinkundra fait du mal à notre Zai, Savita. Et il doit être puni pour ce qu'il a fait. Assez! Mais qui es-tu pour décider si Vinayak est coupable ou non? Maintenant je comprends. Pourquoi Seigneur a choisi de cacher le visage de cette jeune fille des images prises sur caméra? Quand une maman ne croit pas en son fils, alors Dieu va le soutenir? Shankar, s'il te plaît, écoute-moi. Tu dois essayer de comprendre, Savita. Tu ne dois surtout pas forcer Sidi à retirer sa déclaration. Tu ne dois pas non plus affaiblir sa détermination, Savita. Tu ne dois pas la mettre dans un aussi grand dilemme. Tu devrais avoir foi en nos lois, Savita. Notre Sidi n'aura rien, je te l'assure. En quelle loi tu me demandes de faire confiance? Est-ce ces lois qui jusqu'à maintenant nous ont apporté que misère et malheur, est-ce celle-là? Ces mêmes lois qui t'ont mis dans cet état aujourd'hui? Si tu étais encore un officier de la force policière, j'aurais alors pu croire que notre fille Sidi serait en sécurité, que son papa allait la protéger. Mais aujourd'hui, tu ne peux même pas prendre soin de toi-même. J'avais très peur, Shankar, que notre fils pourrait être responsable de l'état de cette jeune fille. De temps à autre, j'ai comme l'impression que Vin est plus ton fils qu'il n'est le mien. Je me demande parfois si notre Vin est mon Vinayak à moi ou non. Il est resté loin de moi depuis 14 ans. Je n'ai même pas pu l'élever. Vin! 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 Que fais-tu? Hein? Je travaille dur pour obtenir le rejet de cette affaire. Mais toi et ta mère, vous avez détruit tout mon bon travail. Tu es devenu fou? Qu'est-ce que tu essayes de faire? Hein? Papa, tu sais... Tais-toi! Qui t'a demandé d'aller à l'hôpital, hein? Qui t'a dit d'y aller? Eh bien, Rajbir, c'est mal parti. Si mon oncle finit par apprendre que c'est moi qui a donné Vin l'idée d'aller voir Zai, il ne va pas m'épargner. Si ça continue, j'aurai vraiment de gros ennuis. Tu t'inquiètes beaucoup pour Zai, hein? Mais tu aurais pu me demander avant d'y aller. Papa, c'est que... Tais-toi! Si tu fais un autre faux pas, je serai ton pire cauchemar.